Dites-moi, est-ce qu'il y a une méthode pour déterminer visuellement la contrainte d'un sol? Parce que là, on a affaire à un travail d'un génie. Il a fait le calcul de structure complet de ce projet sans qu'on ait fait les études du sol. Et chose curieuse, quand tu pars dans ces notes de calcul, tu constates que il a utilisé une contrainte de 1,5 et une cote d'ancrage de moins 1 mètre. Le génie. Or, ce sont les informations qu'on retrouve dans la conclusion d'un rapport géotechnique. Donc, voici un exemple de rapport géotechnique. Au niveau de la conclusion, ce qui nous intéresse, c'est ce petit tableau-ci. On nous dit la cote de fond de fouille à moins 2,50 m. On va rembler sur une épaisseur de 50 cm avec de la pouzzolane. Du coup, les fondations seront à moins 2 m. Et on va utiliser une contrainte de 1,27 pour le dimensionnement des fondations. Cela dit, si je pars dans mon logiciel de calcul, je peux donc utiliser au niveau de la contrainte ici, à l'ELS, une contrainte peut-être de 1,27 ou 1,3 environ. Au niveau de la cote d'ancrage, le rapport géotechnique nous a demandé d'ancrer à moins 2 m. Je vais essayer d'ancrer par exemple à 1 m pour qu'on voit à quoi ça va ressembler. Je vais appliquer. Donc là, je suis entré à 1 m. Je refais le calcul. Constatez qu'on quitte de 1,70 à 1,60 par 1,60. Donc, les études du sol sont importantes parce que grâce à ça, on a ces informations ici qui nous permettent de dimensionner les fondations. Donc, en conclusion, si un calcul de structure a été fait et qu'on n'a pas fait d'études du sol, ça veut dire tout simplement que l'ingénieur a inventé ces informations-ci au péril du projet. Il a inventé la contrainte du sol et il a également inventé la cote d'ancrage des fondations.